Bonjour mes amis nomides. Une semaine déjà de passé. Après 2 jours à Malargüe, ça s'écrit Malargue en français. La moitié du chemin. Alors je vous disais, je me réveille là. Alors je vous disais, je suis donc à Malargüe, ça s'écrit Malargue. Et c'est vraiment la ville du ski en Argentine, où il y a la station la plus huppée d'Argentine, qui n'est pas trop loin, Las Lianas, et c'est un peu le Courchevel d'Argentine. Et donc c'est très marrant parce que les gens logent ici, puisque à Las Lianas c'est trop cher, et on a plein de magasins. Alors ils sont tous fermés, hein, mais Vertical, Paranieve, Ski Rental, Rancho Ski, American Ski, il n'y a que ça ici. Hein. Si je me déplace un peu, il y a encore ici ski, snowboard. Voilà, c'est vraiment le coin à ski, quoi. Là, en ce moment, c'est plutôt calme. La saison est terminée depuis 1 mois. Mais bon, les prix sont quand même. On voit que c'est une station de ski. C'est un peu cher. J'étais dans un petit hôtel qui s'appelle Route 40, forcément Route A40, hein, et il n'y avait pas le wifi, il n'y avait pas les prises, il n'y avait pas de prise. Enfin bon, je vous raconterai pour les prises. Et donc j'ai trouvé un autre hôtel, super, mais alors là j'étais obligé de venir ici, regardez. Obligé. Et c'est génial. Cuisine, tout, je peux tout faire, je peux même, il y a le supermarché à côté, tout, c'est vraiment génial. Et tout ça pour moi tout seul. J'ai 4 lits. Eh bien j'attaque allègrement, sous ce ciel bleu, l'autre moitié du périple. Il ne me reste que 3500, 3600 km. Ça va le faire. Ce soir, je suis super content d'être là. Il fait un temps formidable. La route est bonne. Il n'y a pas de voiture. Et c'est génial, quoi. Non, c'est vraiment je vis un truc extraordinaire. Merci de m'accompagner. Bon, là ça va se compliquer. À partir de ce petit village niché dans les peupliers, qui s'appelle Pata Blancas, à partir de là il y a 20 km de route relativement bonne et 80 km de route complètement pourrie, comme je viens de faire à l'instant là. Donc ou je dors là et de toute façon le lendemain je peux pas faire les 100 km, ou alors je continue et je dors dans la tente. J'économise une nuit d'hôtel, j'ai à manger. On va faire ça. On va faire ça. Je vais continuer. Il y a un passage pour aller au Chili. Juste là, je sais pas à combien de kilomètres. Il y a la douane et Chile. Un passage à travers la cordillère. Alors ça, c'est très argentinois aussi. Il y a un seul magasin sur 100 km. Je vous jure, c'est vrai, hein, 100 km. Il ouvre qu'à 5 heures. C'est-à-dire tout l'après-midi, c'est fermé. Non, non, c'est pas 100 km, c'est 170 km. La seule boutique. On peut dire qu'il y a de l'espace. Hein. Bon, mais je vais tout vous dire, hein, les enfants. Cette route pourrie là, de gravier, on dirait un lit de rivière. J'avance pas.
Et à 80 km, je pense que j'en ai pour 10 heures, 11 heures. Ouais, j'ai un problème, c'est ce truc-là qui se défait, qui tourne. Et je pense que le pas de vis de l'autre côté est mort. Parce que quand je tourne, la vis, elle bouge pas. Ça tourne dans le vide. Donc ça se défait tout doucement. Et tous les 1 km 500, faut que je resserre. Je suis pas rendu. Ce qu'il y a, c'est que les galets sont ronds. Donc le vélo, il s'enfonce et il part en godille. Je viens de croiser un mec en moto, un Français. Il vient d'Ushuaïa. Il s'est cassé la figure. Il est parti. Allez, encore 65 km, c'est pas beaucoup. Oh putain, c'est l'horreur. Si vous faites une allée chez vous, vous mettez des galets. Mettez surtout pas des galets ronds, parce que les galets ronds, même avec la voiture, vous vous enfoncez. Et je vous parle pas d'une moto, d'un vélo, des galets ronds, ça roule. Donc il faut des galets cassés, concassés. Surtout pas des trucs de fond de rivière pourris là. Oh. Pas la commère. Bye bye. Bon ben la route s'est détachée. Il fallait s'y attendre. Donc il a fallu descendre toutes les affaires. Oh, il commence à être un peu tard. Il va falloir commencer à chercher à camper. Mais le problème, c'est qu'à côté là, à 5 mètres, 10 mètres, c'est toujours les mêmes épines. J'ai pas quitté les épines. Genre de 3 mm à 7 cm. Oui, vous choisissez. Il y a toutes les tailles. Mais les gens sont gentils, ils s'arrêtent. Il y en a, ils voulaient transporter mon vélo tout à la fin de la route, dans 50 km. C'est gentil. J'ai dit, ah non, faut pas tricher. Ah. Enfin, j'ai hésité. Et puis il y en a d'autres, ils s'arrêtent, ils me donnent. Qu'est-ce qu'ils m'ont donné? Des bonbons. Des bonbons. Des tagadas. Puis d'autres trucs. Ils sont gentils, hein. Ça, je sais pas ce que c'est. Ils me demandent si j'ai de l'eau. Cool. Je vais vous dire un truc. La route, la route elle est pénible, mais bon, ça fait partie du jeu. Pas très grave. Ça fait partie du jeu. Je venais pas ici pour descendre les autoroutes. Hein. Mais c'est surtout l'axe arrière, je ne veux pas qu'il casse, parce que s'il casse, alors là j'ai vraiment un problème. J'en ai discuté avec mon docteur bike à Mendoza. C'est impossible à trouver ici. Hein. Il est trop long. Donc je pourrais pas, je rentre quoi. C'est compliqué. Bon, j'ai pris un chemin de traverse. C'est pas du sable, c'est des petits graviers, donc ça va pas voler dans la tente. Et maintenant, il faut que je trouve un endroit plat. Ça va pas circuler beaucoup ici. Hein. Il faut que je trouve un endroit plat et surtout dénué de branches, de ces trucs-là, là. Parce que le problème de ces épines, c'est que le sable avec le vent bouge et enterre les branches qui sont tombées, qui sont cassées. Et donc dans le sable, il y a les épines qui sont dressées. Et les branches sont faites d'une telle manière que n'importe comment, de n'importe quelle façon vous allez poser la branche qui est cassée, il y a forcément des épines qui sortent. J'aperçois la poussière des voitures, mais elles sont vraiment très loin. Donc là, pour une fois, non seulement j'aurai pas le bruit des voitures, mais il n'y en aura pas beaucoup, parce qu'ici, il n'y a pas grand-chose. C'est la 40 hein, quand même, hein, qui est dans cet état. Donc là, on a la lune, on a ce ciel fabuleux. On ne sait même pas. Tout est rouge. On ne sait même pas où le soleil se couche. On ne sait même pas où il s'est couché, à vrai dire. Oh, je suis perdu, je sais plus où est le nord, où est le sud. Je sais plus. Je suis obligé de filmer, c'est tellement beau.
Oh, j'en peux plus. Encore quelqu'un qui s'est arrêté pour voir si tout allait bien, il voulait me donner de l'eau et tout. Vraiment adorable. Il s'inquiète. Il compatisse avec cette route de merde. Abuela. Ah oh, fresca. Oh yeah, ok. Agua. Sí. Oh, gracias. Wow. Oh, fresca. Good, good. Thank you. Ben, eux, ils se sont arrêtés pour me donner une orange. Tous ils s'arrêtent. Il me reste plus que 3-4 km sur cette merde. Plus jamais ça. Ah, par contre, ça c'est le genre de truc je n'oublierai jamais. Autant il y a des paysages malheureusement que je vais oublier ça. Jamais. Même si c'est très beau. Hein. Mais là... J'arrive même pas à démarrer. Et quand... Fuck. Et quand c'est pas les galérons, oui ça monte en plus, et ben c'est la tôle ondulée avec les cailloux. Non mais la totale pour mon axe de roue là, c'est la folie. Tu parles de 40 toi, National 40, l'Argentine, ouais super, putain merde. Oh, c'est fini. Oh mon Dieu, tous les dieux qui existent ou qui n'existent pas. Ah merci, j'en pouvais plus. Je suis arrivé dans un village habité. Oh quel accueil. Waouh, ça fait plaisir de voir du monde. Yeah. Hello everybody. Argentina. Hello. My name is Manuel. Super accueil dans ce petit hameau, mais il n'y a que 2 petits kiosques où on peut acheter que des bons becs. Un peu de lait en poudre, des boissons. Et donc, pas un resto, pas un hôtel, camping, mais camping bricolage. Je suis fatigué, mais je vais pousser de 20 km pour essayer de trouver un hôtel. Merci Marc et Brigitte. Grâce à vous, j'hésite pas. Après ces 2 jours très difficiles, à Barranca, normalement il y a ce qu'il faut. On va voir, 20 km, mais la nuit il va vite tomber, c'est très nuageux. Et il est déjà tard. Bon mes amis, on va arrêter là cette vidéo. Je vous dis au revoir la semaine prochaine, vendredi 16 h comme d'habitude. Je suis fatigué, j'ai passé 2 jours là, moyen. Hein. Et le vélo n'a pas cassé. Je suis content. J'avais vraiment peur. C'était ça surtout. Enfin ça descend. Ah. Allez, ciao. À vendredi.